L'Église catholique fait mémoire de saint Claude, saint Norbert de Xanten. Évêque de Besançon. D'abord militaire, il embrassa la vie monastique à Condat dans le Jura avant d'être élu évêque de Besançon. Mais dès qu'il le put, il résilia cette charge pour rejoindre la solitude. Claude, abbé de Saint-Oyen-de-Joux, administre cette abbaye durant près de 50 ans, du milieu du 7e siècle, vers 650, jusqu'à la fin du 7e siècle, vers 695. Il est revêtu 7 ans de la dignité épiscopale, sans doute d'évêque claustral. De son administration, nous savons qu'il cherche à subvenir aux besoins croissants de son abbaye et qu'il contribue à son développement et à son rayonnement. L'histoire apporte peu de certitudes sur la vie et la personne de saint Claude. La tradition veut qu'il soit né à Salins d'une famille gallo-romaine et qu'il ait été évêque de Besançon. Cet homme, qui de son vivant mène une vie humble et rigoureuse, va connaître après sa mort une renaissance prestigieuse. En effet, 500 ans après sa mort, grâce à la conservation intacte de son corps, de nombreux pèlerins accourent vers l'abbaye où les miracles se multiplient. Qui est saint Claude? Église du Jura. Saint Norbert de Xanten, jeune prince d'origine rhénane, Norbert mène d'abord une vie très mondaine. Il se convertit au cours d'un violent orage où il côtoie la mort de très près. Devenu prêtre, il s'engage dans la prédication marquée par la pénitence et la pauvreté. Au siècle suivant, saint Dominique s'en inspirera pour la fondation de ses frères prêcheurs. Calomnié et persécuté par le clergé en place qui s'accrochait à ses privilèges, Norbert quitte l'Allemagne. Il cherche refuge dans le midi de la France, le pape Gélas III le rencontre, l'apprécie et lui donne pouvoir de prédicateur général. Norbert décide alors de s'établir au nord de la France, dans l'Aisne, et voici qu'apparaît le nom sous lequel désormais on désignera ses disciples, prémontrés. S'inspirant de la règle de Cîteaux, le fondateur met fortement l'accent sur celle de saint Augustin. Son projet? Relier la vie de contemplation et de communauté, dans des prieurés au service des paroisses et de l'évangélisation du peuple. Saint Claude, saint Norbert de Xanten, priez pour nous. Évangile. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.